Tu voudrais être plus productif, mais tu as du mal à t'organiser, tu procrastines, tu passes d'une tâche à l'autre et tu as du mal à te concentrer. Eh bien, je vais te donner plein de bonnes techniques. Tu veux par exemple rédiger un article de blog ou te mettre au sport, travailler sur un projet pro ou perso. Eh bien, je vais te donner la technique des 30 secondes qui va te servir pour n'importe quel projet. Le plus difficile, c'est de commencer. Car parfois, on a l'impression qu'on va accomplir quelque chose de très compliqué ou de difficile. Et on s'imagine déjà en entier la tâche que l'on doit faire. Par exemple, cette séance d'1 heure à la salle ou les 10 pages que l'on doit rédiger. Et donc, le hack, c'est de segmenter cette difficulté et de la transformer en quelque chose qui est infime. Le monde est mental et si dans notre esprit on perçoit une tâche comme courte et facile, eh bien on va s'y mettre beaucoup plus facilement car on perçoit un faible niveau de difficulté. Donc on va envoyer l'information au cerveau que l'on va effectuer une tâche extrêmement courte et facile. C'est donc de débuter une action pendant 30 secondes. Donc commence par t'asseoir face à ton ordinateur et écrire quelques lignes de ton article ou tout simplement enfile tes chaussures de sport et dirige-toi vers la salle. Juste démarre ce qu'il faut faire. C'est comme un engrenage. En actionnant la première pièce, tout le reste va se déclencher et fonctionner tout seul. Donc je fais une petite parenthèse, si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. N'oublie pas qu'on avance ensemble. Donc la deuxième technique pour être super productif, c'est de se faire des séances de 2 heures de travail sans interruption, des séances de deep work, donc avec un haut niveau de concentration. Mais pour cela, il faudra donc enlever toutes les distractions, mais également créer une ambiance qui est propice à la concentration. Dans le monde où l'on vit, on se laisse distraire facilement par les notifications, les messages et on est facilement tenté de se laisser absorber par cela. C'est pour cela que ces 2 heures de travail doivent être accomplies en laissant notre téléphone hors de notre portée en mode silencieux, mais également fermer toutes les fenêtres, tous les réseaux sociaux et couper toutes les notifications, et en particulier si on travaille sur l'ordinateur. Pour achever ces 2 heures de deep work, on peut soit se mettre une heure précise tous les jours, admettons de 9 h à 11 h, ou travailler avec un peu de flexibilité et se dire je vais me caler 2 heures par jour. On vient de voir comment faire pour ne pas se distraire, mais maintenant on va voir le troisième hack et c'est de comment faire pour optimiser notre concentration et c'est de créer un rituel avec certaines caractéristiques. Donc pour cela, on va concevoir une ambiance propice. On va créer un ancrage qui vient de la PNL, de la programmation neuro-linguistique, c'est-à-dire de créer un stimulus sensoriel. Ça peut être la vue, l'ouïe, le toucher, qui déclenche un état émotionnel intérieur. Donc par exemple, si on voit le drapeau de notre pays à l'étranger, ça va peut-être faire surgir en nous une émotion, de la fierté, de la joie. Ou si on goûte par exemple la même soupe que nous préparait notre mère quand on était petit et qu'on se sentait bien réconforté, eh bien ça va déclencher cet état émotionnel de réconfort. Donc c'est pareil pour le travail, il faut créer un espace qui va nous mettre dans un mood de deep work, de travail, de concentration. Donc ça peut être tout simplement de ranger le bureau, de mettre toutes les choses à leur place ou de mettre une musique qui est entraînante, qui va nous booster, nous motiver ou même mettre des huiles essentielles qui vont nous mettre dans l'état « ok, maintenant je travail. » Ça peut aussi être se mettre juste son planning à côté de l'ordinateur, avoir une petite tasse de thé, que ce soit notre rituel toujours avant de commencer à travailler. Mais bon, ça dépendra de vous. C'est à vous de regarder ce qui vous correspond, ce qui vous plaît le plus, ce qui vous permet de vous organiser au mieux pour le créer sur mesure. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a servi. Donc n'hésitez surtout pas à la partager et à me lâcher un like en signe de soutien. Je vous dis à très bientôt.